Imagine un homme qui, parti d'un petit village de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, devient le visage d'un État indépendant pendant plus de 3 décennies. Il est appelé Papa Houphouët par certains, le vieux par d'autres. Il a dirigé un pays qui a connu une croissance spectaculaire, puis des crises politiques après sa mort. Aujourd'hui, nous allons raconter la vie de Félix Houphouët-Boigny, ses origines, sa carrière, ses choix politiques, son héritage et les polémiques qui l'entourent. Ce portrait n'a pas pour but de juger, mais d'expliquer comment un leader a façonné un pays et une région. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Né dans une région qui deviendra Yamoussoukro, Félix naît au début du XXe siècle. Sa famille est liée à des chefferies locales. Il est élevé entre tradition et modernité. Très jeune, il est envoyé à l'école française. Cela change son horizon et le place sur une trajectoire rare à l'époque. Il entre à l'école normale William-Ponty, l'un des viviers des élites africaines formées par la France. Plus tard, il étudie la médecine et travaille comme assistant médical dans les colonies. Ses premières années l'ouvrent aux idées politiques et syndicales. C'est là qu'il découvre 2 leviers, la légitimité traditionnelle et le savoir occidental. Cette double légitimité va le rendre crédible auprès des notables et utile dans les assemblées françaises. De la formation à l'engagement politique, le pas est presque naturel. Après la guerre, de nombreux Africains entrent en politique via les institutions françaises. Houphouët devient député et porte la voix des planteurs et des travailleurs agricoles. Il fonde le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDCI, pour structurer l'action politique locale. Il se montre pragmatique, il négocie avec Paris, tout en exigeant plus d'autonomie. Son message séduit, stabilité, développement économique et protection des intérêts locaux. Lors des années 50, il pèse aussi au sein du Rassemblement démocratique africain. À l'approche de l'indépendance, il prône une rupture graduelle, non une confrontation brutale. Le 7 août 1960, les Côte d'Ivoire accèdent à l'indépendance et Houphouët devient son premier président. L'indépendance est un nouveau départ, mais aussi un défi immense. Dès l'indépendance, Houphouët choisit la voie du développement économique rapide. Sa stratégie repose sur l'agriculture d'exportation, cacao et café principalement. Il attire les investisseurs étrangers et maintient des liens étroits avec la France. L'État investit dans les infrastructures, hôpitaux, routes, ports et surtout Abidjan, capitale économique. Les années 60-70 voient une croissance forte, parfois qualifiée de miracle ivoirien. Le PIB augmente rapidement et les recettes d'exportation financent les projets d'État. Il favorise aussi une élite technocratique, formée pour gérer la modernisation. Cependant, ce modèle repose sur les marchés mondiaux et sur une dépendance envers les exportations. On raconte que Houphouët aimerait montrer Abidjan comme un salon moderne pour attirer les investisseurs, symbolisant son projet d'État moderne. Ce succès économique a un revers politique et social. Politiquement, Houphouët instaure une domination du PDCI. Il centralise le pouvoir tout en évitant des purges sanglantes massives. Certains opposants sont neutralisés par l'exil ou par la répression politique. Il entretient une forte relation personnelle avec les élites françaises. Le terme France-Afrique résume bien cette proximité. Cette alliance permet la stabilité et suscite des critiques sur la souveraineté réelle du pays. Sur le plan intérieur, Houphouët cultive un mélange de traditionnalisme et de modernisme. Il s'appuie sur des chefferies locales et sur une administration centralisée. Le résultat, ordre public et croissance, mais espace public politique limité. La longévité de son régime
crée aussi du clientélisme et des dépendances. Au fil du temps, l'environnement international et la conjoncture économique changent. Durant les années 80, le prix du cacao et du café chute. La dépendance aux matières premières révèle sa fragilité. La dette extérieure augmente et l'État doit recourir à des ajustements structurels. La confiance en le modèle d'État-providence se fissure. Des mouvements sociaux naissent. L'espace politique réclame des réformes. Houphouët, vieillissant, garde le cap sur la stabilité. Mais les réponses sont insuffisantes. La mort du président, le 7 décembre 1993, marque la fin d'une ère. Quel héritage a-t-il laissé à la Côte d'Ivoire ? Houphouët laisse un pays dont l'infrastructure est notablement développée. Il a jeté les bases d'un État centralisé et d'un réseau routier et sanitaire solide. Beaucoup d'Ivoiriens se souviennent des périodes de prospérité et de stabilité. Sur la scène africaine, il est un acteur influent et un médiateur régional. Il a aussi légué des institutions façonnées par son style de pouvoir personnalisé. Côté culturel, il reste une figure paternalisante pour certains, rassurante pour d'autres. Mais cet héritage n'est pas sans tache. Les critiques pointent la dépendance à la France et l'absence d'un véritable pluralisme. La France-Afrique est accusée d'avoir maintenu des élites et d'avoir entravé la souveraineté économique. D'autres dénoncent la personnalisation du pouvoir et le clientélisme. Après sa mort, la Côte d'Ivoire traverse crise et guerre, qui montrent les faiblesses institutionnelles. Certains historiens se demandent si un modèle plus démocratique aurait mieux préparé le pays. Enfin, la gestion des ressources et la concentration des richesses suscitent encore débat. Félix Houphouët-Boigny est une figure complexe, bâtisseur et autoritaire à la fois. Son bilan mélange réussite matérielle et fragilité politique. Son histoire interroge. Quel compromis accepter pour le développement ? Faut-il privilégier la stabilité ou exiger plus de démocratie et d'inclusion ? Comprendre son héritage aide à penser les défis actuels sur le continent africain. Sa vie montre aussi l'importance des institutions au-delà des individus. Enfin, l'histoire invite à un débat nuancé, loin des jugements simplistes. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.